Bienvenue à tous, c'est WWE Info et voici donc les deux titres qui seront développés. Vous avez tout d'abord les Survivor Series, quels ont été les résultats, les perdants et les gagnants, et enfin les retombées pour WWE. Allez, maintenant on va commencer avec le kick-off. Le kick-off de la WWE, Kofi Kingston contre le Miz. Victoire du Miz. Oui, le Handsome One a réussi à battre le Ghanéen Kofi Kingston. Et ensuite vous avez les 6 matchs de la carte avec donc le Shield qui a remporté son match contre la Team Rose Boys. C'est Roman Reigns qui a été le dernier homme survivant de ce match. Et ensuite vous avez Biggie Langston qui défend sa ceinture contre Curtis Axel. Et bien Curtis Axel ne réussira pas à récupérer cette ceinture puisque Biggie Langston a remporté son match. La Team True Diva a perdu. Et oui, AJ Lee a été la dernière avant à être éliminée contre la Team Total Diva. C'est Natalia et Nikki Bella qui ont réussi à donc rester les dernières survivantes de la team Total Diva. John Cena a sa ceinture contre Alberto Del Rio. CM Punk et Daniel Bryan ont remporté leur match contre la Wyatt Family, Luke Harper et Eric Rowan. Et enfin dans le main event, Randy Orton avec un punt kick a battu le Big Show. Notez qu'il y a eu des distractions dans tout genre avec donc Stephanie McMahon, Kane et Triple H qui n'ont pas tenu leurs promesses et donc ils sont intervenus et causé une distraction durant ce match-là. À la fin du pay-per-view, John Cena est venu et a est venu avec ceinture et a défié du regard Randy Orton. Allez, maintenant nous avons plusieurs choses qui sont passées durant ce pay-per-view et après ce pay-per-view. C'était d'abord qu'avant le pay-per-view, Sheamus a déclaré qu'il serait présent durant pour dire bonjour, pour bien sûr suivre le pay-per-view à Boston, Massachusetts. Et également, il y a eu un Open Challenge. Vous savez que Ryback avait dégainé un Open Challenge durant ce pay-per-view. Il y a eu un retour assez étonnant. Et bien sûr, il avait dit qu'il ferait son retour à la WWE quand il ne serait plus blessé. Il ne l'est plus, puisque Mark Henry a fait son retour et a battu Ryback au sein des Survivor Series. Notez également que John Laurinaitis était là. John Laurinaitis, au moment des logos où on a entendu le nom People Power, il a tout simplement fait son arrivée et a fait un petit segment assez comique avec bien sûr R-Truth et Santino Marella. Et vous avez également une dernière information, que il y a eu après que les caméras ont été éteintes, il s'est passé que John Cena a défié Randy Orton dans un match Champion vs Champion. Randy Orton a décliné la proposition. Kane a voulu s'en prendre à Cena. Triple H l'en a empêché à plusieurs reprises. Kane a attrapé Triple H par la gorge. Orton a réussi à calmer la situation et Cena s'est alors emparé d'un micro pour défier Triple H aux abords du ring. À ce moment-là, le président de la WWE, Vince McMahon, est venu et a stoppé Triple H. Et c'est alors que John Cena a défié Vince McMahon pour un combat. Cette provocation, c'était la venue de Stephanie McMahon qui a empêché son père de s'engager dans cet affrontement fratricide. Et la famille McMahon est partie dans les vestiaires et Vince McMahon s'est arrêté au niveau de l'entrée pour imiter le Ole de los Matadores. Et voilà, donc voilà tout ce qui s'est passé durant les Survivor Series. Je vous rappelle d'ailleurs que le Sio Live aura lieu mercredi et que vous pourrez suivre tout le pay-per-view à ce moment-là. Vous allez maintenant passer à WWE. Bien évidemment, beaucoup de choses se sont passées durant ce show. Que seront-ils les retombées? Oui, puisque nous avons eu des défaites. La Team Shield va-t-il essayer d'asseoir leur domination face bien évidemment à la Team Rose Boys? Maintenant que le Shield a remporté leur ceinture, est-ce que Roman Reigns et Seth Rollins vont récupérer un droit pour les titres par équipe? Natalia a battu, je rappelle, AJ Lee a fait le sharpshooter sur AJ Lee. Est-ce qu'elle aura un nouveau match de championnat pour le titre de Diva? Mark Henry, d'ailleurs Mark Henry, on en parle puisque Mark Henry serait, on va dire, l'homme qui pourrait être le prochain challenger pour le titre de la WWE. Puis vous savez forcément que la WWE a envie d'avoir des big men, des hommes très imposants. Et Mark Henry pourrait être de la fête durant cette histoire. On termine avec une note un peu moins régissante pour ceux qui connaissent bien évidemment le British Bulldog. Voici son frère, qu'on appelle Tom Billington, ou alors The Diamond Kid, qui a été victime d'une crise cardiaque. Et oui, malheureusement, une victime d'une crise cardiaque. On ne sait pas encore quel est son état de santé, mais on espère en tout cas, on lui souhaite bien sûr un très bon... Enfin, on prie déjà pour qu'il aille mieux. On lui souhaite en tout cas un très bon rétablissement au Diamond Kid, qui a été champion par acquis dans les années 80, dans la grande équipe des Bulldogs. Allez, maintenant, on va s'arrêter là. Demain, nous irons voir du côté de WrestleMania avec les grandes informations au niveau de WrestleMania, mais également les résultats de WWE. Allez, maintenant, et c'est mon mot, parce que je l'ai dit. Allez, à tous, à la prochaine.